Les influenceurs sont des vrais arnaqueurs pour les PME dans notre environnement. Oui, les influenceurs, soi-disant qu'ils veulent communiquer pour les PME dans notre environnement, les arnaquent plutôt. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer avec quelques faits que les influenceurs sont des vrais arnaqueurs pour les PME ou bien les entreprises plus globalement dans notre environnement. Parce que c'est devenu récurrent aujourd'hui parce qu'on voit quelqu'un sur la toile qui a 1000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Les PME courent rapidement, soit disant que ces personnes ont de l'audience pour aller leur confier leur budget marketing ou bien leur budget de communication pour que ces personnes puissent communiquer pour elles. Mais le plus gros souci actuellement, c'est que lorsque vous partez voir ces personnes qui ont une influence, qui ont des abonnés autant pour moi qu'en réalité ils n'influencent pas du tout, et vous leur donnez votre argent, c'est tout simplement de l'arnaque. Et par la suite, vous n'avez aucun résultat. Tout simplement parce que cette communauté a été bâtie de telle sorte qu'ils n'ont pas l'influence sur ces personnes qui les suivent pour les pousser à acheter quoi que ce soit. Et dans cette vidéo, je vais prendre un cas précis. C'est le cas TapTapSend. TapTapSend, c'est une application d'envoi d'argent. Je préfère résumer ça ici. TapTapSend, c'est une application qui permet d'envoyer l'argent de l'Occident vers l'Afrique. Dans la plupart des pays africains, comme par exemple la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc. Et les pays dans lesquels on peut envoyer de l'argent pour l'Afrique, on a la France, la Belgique, le Canada, l'Allemagne, les États-Unis et bien d'autres pays encore. Et aujourd'hui, TapTapSend, c'est une application qui est beaucoup utilisée pour l'envoi d'argent en Afrique, tout simplement parce que lorsque vous utilisez cette application-là pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, ça fait en sorte que celui qui est en Afrique peut recevoir directement l'argent dans son Orange Money, son Mobile Money, etc. Et justement, donc, depuis quelques années, TapTapSend, pour pénétrer le marché, utilise beaucoup d'influenceurs africains pour pouvoir communiquer et promouvoir cette application. Mais dans la démarche de TapTapSend, cette entreprise-ci commet énormément d'erreurs. Je vais prendre les exemples des influenceurs qui ont déjà eu à communiquer pour cette application. On a par exemple Nathalie Kwa qui a communiqué pour cette application. On a par exemple Steve Fa qui a beaucoup communiqué pour cette application. On a également le grand influenceur ivoirien que vous connaissez peut-être tous, Camille Makosso, qui, je crois, jusqu'à présent, même continue toujours à communiquer pour cette entreprise-là. Mais j'ai envie de dire que ce soit Nathalie Kwa, que ce soit Steve Fa, que ce soit Camille Makosso, c'est une grosse erreur en marketing de choisir ces personnes-là pour communiquer pour une entreprise comme celle-là ou bien pour une application comme celle-là. Pour mieux comprendre ce que j'ai dit, on va se poser la question qui est celle de savoir qui est le véritable client ou bien quelle est la véritable cible de TapTapSend. Ce ne sont pas les Africains, du moins ce ne sont pas les Africains qui vivent en Afrique, mais plutôt les Africains de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui vivent en Occident. Pourquoi? Parce que pour pouvoir installer l'application TapTapSend dans son téléphone et se créer un compte TapTapSend, il faudrait à tout prix avoir un numéro étranger. Avec un numéro africain, que ce soit ivoirien, camerounais et bien d'autres, il est impossible de se créer un compte TapTapSend. Il faudrait être en Occident, avoir un numéro français, un numéro anglais, un numéro canadien, un numéro américain pour pouvoir se créer un compte TapTapSend. Donc, de par cette démarche, de par cette configuration, on comprend directement que la vraie cible de TapTapSend, ce ne sont pas les Africains qui vivent en Afrique, mais plutôt les Africains de la diaspora. Parce que TapTapSend a été configuré de telle sorte que ce sont ces derniers qui sont capables d'utiliser l'application pour envoyer de l'argent vers l'Afrique. Et pour recevoir cet argent en Afrique, on n'a pas besoin d'avoir TapTapSend dans son téléphone, non. Dès qu'ils utilisent cette application pour envoyer de l'argent, vous recevez directement dans votre Orange Money, point barre. Et curieusement donc, TapTapSend dans sa communication utilise, pour moi, dans la majorité des cas, les influenceurs qui sont plus suivis en Afrique. Et qui, même s'ils ont de l'influence, cette influence c'est en Afrique, mais pas en Occident. Je vais prendre le cas de Steve Fa. Quelle action Monsieur Steve Fa, c'est bien vrai que je respecte énormément ce qu'il fait. Parce que l'un de ses concepts 3 minutes du peuple, qui moi-même me fait énormément marrer, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une innovation dans le monde de la comédie ou bien de l'humour, pour moi. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est quelle action il a déjà eu à mener auprès de la diaspora pour montrer réellement que non seulement il est bien suivi par ces derniers et qu'il est capable d'influencer ces dernières.
Moi, je suis cet influenceur depuis des années. Moi, je ne vois pas une réelle action qu'il a déjà eu à poser qui démontre à suffisance que non seulement il est assez suivi par la diaspora, mais aussi qu'il influence ces derniers au point où il est prêt à pousser ces derniers à abandonner par exemple les moyens classiques qu'ils utilisaient pour envoyer l'argent en Afrique comme Western Union, comme MoneyGram, etc. et se pencher vers une application TapTapSend. Moi, je ne vois pas. Pareil avec Nathalie Kwa, pareil avec le général Camille Makosso. Est-ce que ces derniers ont déjà eu à poser des réelles actions du côté de la diaspora ou bien avec la diaspora africaine? De telle sorte qu'on peut dire que oui, effectivement, ces influenceurs ont réellement de l'influence sur cette diaspora. Moi, je ne pense pas. Et des deux, lorsque TapTapSend décide de choisir ces personnes, est-ce qu'ils demandent des documents qui analysent leur part de telle sorte que on montre réellement qu'ils ont de l'impact, qu'ils ont réellement de l'impact au niveau de la diaspora et qu'ils sont réellement suivis dans la diaspora? Moi, je ne pense pas. Parce que lorsqu'on essaie de voir les sujets ou bien les thématiques qui sont développées par ces influenceurs, même les interactions sur leurs différentes pages et tout le reste, lorsqu'on essaie de mener une étude de fond, on comprend directement que ces derniers sont plus suivis par les Africains qui vivent en Afrique que par la diaspora. Mais curieusement, TapTapSend dans sa démarche sélectionne plutôt ces influenceurs qui sont plus suivis en Afrique pour communiquer pour cette application, pour cette entreprise. Moi, j'ai envie de dire c'est une grosse erreur. Par contre, si TapTapSend était dans une démarche de vouloir à tout prix choisir quelqu'un qui a de l'influence sur Internet, qui est beaucoup suivi sur Internet, pour pouvoir communiquer pour cette entreprise ou bien pour cette application, l'une des figures idéales que moi je connais que TapTapSend aurait dû choisir, c'est par exemple quelqu'un comme Philippe Simon. Vous allez beau dire Kramer, peut-être parce que Philippe fait dans des choses que il est un peu dans la même logique que vous. Il parle d'entrepreneuriat comme vous, c'est pour cela que toi tu le privilégies. Non, c'est tout simplement parce que au-delà du fait que les thématiques qui sont développées par Philippe sur sa page sont des thématiques qui touchent réellement la diaspora, c'est aussi quelqu'un qui a bâti sa communauté sur la toile en se basant essentiellement sur la diaspora. C'est la raison pour laquelle il développe essentiellement des thématiques qui touchent cette diaspora-là. Et il a également eu à démontrer plusieurs fois qu'il influence réellement cette diaspora. Je vais par exemple parler ici de l'un des événements qu'il a organisé en France récemment. Je crois que c'était intitulé le Back to Africa, qui était un événement où on parle essentiellement d'entrepreneuriat, pas de faits divers. Mais j'ai été très surpris de voir que Philippe a rempli une salle de pratiquement 1500 personnes. Moi, je vais être honnête avec vous et vous dire que lorsque j'ai vu Philippe communiquer sur cet événement, où il voulait remplir une salle de 1500 personnes pour parler d'entrepreneuriat en Occident, moi au départ j'étais sceptique. Mais j'étais très surpris par la suite parce que j'ai des connaissances et tout le reste qui ont eu à assister à cela et qui ce jour ont mis des statuts que je voyais. La salle était pleine. Et je pense que le plus petit ticket d'entrée était de 300 euros. 300 euros, on parlait de pratiquement 200 000 francs CFA. Le plus petit billet d'entrée, c'était de 300 euros, c'est-à-dire près de 200 000 francs CFA. Mais il a quand même fait le plein dans une salle de pratiquement 1500 personnes. Ça prouve réellement qu'il a de l'influence sur cette diaspora. Ça prouve réellement qu'il est suivi et qu'il influence cette diaspora. Parce que pousser quelqu'un à sortir ses 300 euros pour venir assister à une conférence où tu vas parler pendant des heures et il t'écoute pendant des heures, j'ai envie de dire c'est extraordinaire. Et c'est une preuve palpable et réelle qu'il influence réellement cette diaspora-là. Et je vais encore aller plus loin dans mes analyses. En choisissant par exemple Philippe comme ambassadeur ou bien comme celui qui va communiquer ou bien le blogueur qui va communiquer sur TapTapSend, il y a encore un autre volet très important. Philippe a aujourd'hui plusieurs entreprises qui sont installées en Afrique, à travers lesquelles il vend plusieurs services à la diaspora. En devenant ambassadeur TapTapSend, il pourrait tout simplement mettre sur pied un système dans ces différentes entreprises de telle sorte que lorsqu'on veut régler les factures de l'Occident pour ces entreprises en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, les règlements se font essentiellement à travers TapTapSend. Il peut mettre un tel système sur pied. Et je vous assure que ça va fonctionner. Ça va faire en sorte que Philippe va convertir les clients de ces multiples entreprises, que ce soit investis au pays ou bien l'entreprise de location automobile. Il va convertir automatiquement ces différents clients qui viennent de l'Occident en des clients TapTapSend et permettre également à TapTapSend de gagner de l'argent à travers sa communauté, à travers ses clients. Donc c'est pour vous faire comprendre à quel point ce dernier serait non seulement la meilleure personne parce qu'il touche essentiellement cette cible-là qui est la diaspora africaine. Et au-delà de ça, il a aujourd'hui
un système mis sur pied, une organisation mise sur pied de telle sorte qu'il peut convertir les clients de ces entreprises en des clients TapTapSend. Ça veut dire, lui il gagne de l'argent et en tant qu'ambassadeur TapTapSend, il permet à TapTapSend de gagner également d'argent, beaucoup d'argent. Donc vous comprenez directement que Philippe, pour moi, serait un meilleur ambassadeur pour communiquer sur la toile ou sur Internet pour l'application TapTapSend comparé à Steve Farr, comparé à Marcoso, comparé à Nathalie quoi. C'est pas pour dire que j'ai un problème particulier avec ces personnalités, non. Mais je mets tout simplement des analyses pour vous montrer à quel point c'est une erreur en marketing pour moi de prendre ces personnes-là pour communiquer pour une telle application. Et c'est pas pour dire que c'est parce que j'ai trop d'affinité avec Philippe. Non, je ne le connais pas. On ne s'est jamais rencontrés. Et pour ceux qui me suivent sur ma page Timene Kramer, l'un des deuxièmes posts lorsque j'ai créé cette page, c'était pour parler essentiellement de l'une des actualités d'investissement au pays où nous parlait d'un jus de fruits qui lui permettait d'avoir une rentabilité de 110%. Où moi, je menais mes analyses par rapport à cela. C'est pour vous faire comprendre que je n'ai pas un parti pris pour tel ou tel. Non. C'est tout simplement que je veux mener des analyses pour permettre aux promoteurs des PME de comprendre que dorénavant, dans le choix, même s'ils veulent à tout prix choisir un influenceur pour communiquer pour eux, ils doivent faire des analyses profondes et savoir est-ce que celui que je veux choisir comme influenceur et aller dépenser beaucoup d'argent, est-ce que celui-ci me permet réellement de toucher ma cible afin de rentabiliser cet investissement? Parce que lorsqu'on prend de l'argent, on donne à un influenceur pour communiquer. C'est parce qu'on veut avoir un retour sur investissement. Toute action qu'on pose au sein d'une entreprise, on veut avoir un retour sur investissement à court, à moyen ou à long terme. Il faudrait donc se poser des questions et faire des études réelles pour savoir est-ce que cet investissement va me permettre d'avoir par la suite un retour sur investissement et permettre à l'entreprise de gagner en notoriété, en clients, etc. Et si après avoir mené cette analyse, vous sentez que à travers tel influenceur ou tel influenceur, je ne pourrais pas toucher ma cible ou bien il n'a pas les arguments nécessaires pour toucher et influencer cette cible-là, ça ne sert à rien de communiquer à travers cet influenceur parce que le but n'est même pas seulement de toucher la cible, mais c'est de toucher la cible et de pouvoir l'influencer. Qu'est-ce que j'aimais d'influencer la cible? Influencer la cible pour moi, c'est de pousser cette cible-là par la suite à passer à l'action. Aujourd'hui, on sait que la plupart des personnes, lorsqu'elles partent sur la page de plusieurs influenceurs, c'est juste pour s'amuser. Parce qu'elles savent que lorsqu'elles vont aller regarder tel contenu qui me fait rire, tel contenu qui me fait rire, je sais qu'il va faire les placements publicitaires. Et généralement, lorsqu'on arrive au niveau de ces placements publicitaires, on zappe. On n'essaie même pas de voir de quoi il s'agit. Et il ne faudrait pas donc prendre ce type de personnes qui n'ont pas d'influence pour la communication pour vos différentes entreprises et aller leur donner d'énormes sommes pour que par la suite, vous n'ayez pas de retour sur investissement. Donc, il faut réellement mener cette analyse de fond afin de savoir est-ce que tel influenceur ou tel influenceur que je choisis dans ma stratégie marketing est la personne idéale pour me permettre d'avoir un retour sur investissement. Je suis Kramer Timene et si vous êtes intéressé par plus de contenu de ce type, je vous prie de vous abonner à ma page Timene Kramer afin de bénéficier des contenus. Nous allons parler essentiellement de marketing et de copywriting. Je vous donne rendez-vous pour une très prochaine chronique. Ciao!